Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord extraire la trappe SIM pour pouvoir ouvrir l'appareil. Et ensuite, on va vérifier est-ce qu'il s'allume, il s'allume pas, il s'allume pas. Donc on sait qu'on peut le chauffer à une température supérieure s'il avait un niveau de charge élevé. Donc là, on va positionner donc l'outil sur notre étau, ce qu'on appelle une jig. On va positionner nos ventouses afin d'augmenter la résistance de la pièce, afin d'affaiblir encore plus l'adhésif qui a été affaibli déjà par le temps de chauffe. Donc là, on est devant un cas qui est intéressant, c'est ce que on appelle la colle B7000. C'est pas de l'adhésif d'origine, c'est une colle qui a été positionnée par un réparateur qui risque d'endommager tout ce qui va être flexible. Donc là, vous voyez, vous avez une antenne qui est ici. Si j'aurais pas fait attention au désassemblage, ou si j'aurais utilisé un Isezamo, obligatoirement endommagé cette pièce. On enlève la B7000 qui a été mise par le centre de réparation. Le problème qu'on pourrait avoir dans notre cas avec la B7000, au moment où je vais vouloir retirer toutes mes pièces, je risque d'endommager les autres sous-ensembles. Parce qu'elles sont mises avec de la B7000, donc ça a pu couler à l'intérieur et justement coller les sous-ensembles avec le châssis. C'est pour ça que la B7000, on la déconseille, on préfère utiliser les adhésifs d'origine fournis par les constructeurs, disponibles aussi chez les revendeurs. On a vu qu'il y avait de la B7000, et qu'est-ce qu'on constate également? C'est qu'il manque des vis sur l'appareil. Et ces vis-là, justement, si elles ont été mises par les constructeurs, c'est qu'elles ont une importance. Donc, faites attention aussi quand vous réparez vos appareils à bien réassembler toutes les vis. Voilà, là on a extrait les vis, parce que nous là ce qu'on souhaite faire c'est uniquement le remplacement de la batterie, puisque l'appareil rencontre un problème d'autonomie. On a fait les pré-diagnostics et les diagnostics, et on sait que c'est la batterie qui est défectueuse. Donc là on va extraire la pièce avec un outil en plastique. Vous voyez la B7000 ce que ça fait? Ça colle les sous-ensembles. Et ça peut provoquer des problèmes. Regardez là, à ce niveau-là, vous avez une antenne. Et en gros, l'antenne, elle est plus en contact avec son antenne. Parce qu'il y a la B7000 qui va l'isoler. Donc, à mon avis, cet appareil, il avait aussi des problèmes avec le Wi-Fi et le Bluetooth. On va déconnecter la batterie. Pour le mettre hors tension, on va devoir déconnecter la nappe de liaison entre la carte fille et la carte mère. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réchauffer l'appareil. Il est à 0%, donc on peut se permettre de le mettre à chauffer. On va chauffer l'appareil pour en fait affaiblir l'adhésif qui se situe en dessous, qui maintient justement la batterie pour éviter qu'elle bouge. Je vais le mettre à chauffer 1 à 2 minutes afin d'affaiblir l'adhésif. Pour affaiblir l'adhésif, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le chauffer. On est à 0%. Donc je mets l'appareil du côté où je veux affaiblir l'adhésif, donc c'est en dessous de la batterie. Donc je le mets sur l'écran. On a mis l'appareil à chauffer 1 minute. On le met sur l'étau. On peut s'accompagner d'un peu d'alcool pour encore plus affaiblir l'adhésif. Ça évitera de créer une contrainte sur la batterie. D'accord, faites toujours attention, l'alcool, si vous avez un rétroéclairage, il peut passer entre les feuilles du rétroéclairage. On va utiliser une ventouse qui est adaptée à la taille de notre batterie. On va extraire la batterie. Là, on voit que le réparateur a remis du double adhésif en dessous. Là, ce qu'on va devoir faire, c'est retirer l'adhésif qui a été mis en double. Parce que comme on le voit, en fait, cette batterie a déjà été enlevée. Ceux qui n'ont pas remplacé l'adhésif, ils ont mis des bandes d'adhésif, ce qui est aussi déconseillé. Voilà, on a retiré l'adhésif qui a été posé par un centre de réparation. On peut récupérer une petite lingette, bien sûr. De l'alcool, ne vous inquiétez pas, ça se dissipe, il n'y a pas de risque. On va essayer de retirer les résidus qui ont été mis en dessous. Une fois qu'on a retiré l'adhésif,
On va récupérer notre nouvelle batterie. Ce qu'on peut faire, c'est récupérer l'opercule et la positionner sur l'ancienne batterie, ça évitera qu'elle colle toute seule. Et vous venez repositionner la batterie. Ce que je fais souvent, moi, c'est que je repositionne la batterie pour être sûr. Je mets ça, je la presse un petit peu. Après, il faut utiliser un étau pour represser la batterie. Parce que comme ça, elle pourra éviter de se décoller avec le temps. On va d'abord positionner le connecteur avant de rebrancher la batterie. On rebranche la batterie. Donc là, maintenant, je remets en tension l'appareil. Je vérifie qu'il n'y a pas de la B7 libre sur ma pièce pour éviter encore une fois que ça me crée des problèmes. Donc là, je repositionne ma pièce. Et je remets ma vis. On redémarre l'appareil avec la nouvelle batterie. Donc là, on a une batterie. Est-ce que vous pensez que c'est la seule chose qui reste à faire? On peut également vérifier ce qu'on appelle le saut de charge. Donc la batterie là est chargée à 79%. On va réinitialiser les informations. On vérifie. On est à 4%. Donc maintenant, on va mettre en charge notre appareil. Et une fois qu'il sera chargé, on réeffectuera le test. Parce que c'est le saut de l'ancienne batterie qui a été pris en compte. Donc pour s'assurer que la batterie est bien fonctionnelle, qu'il n'y a pas d'autres problèmes, on refera un test. Une fois qu'on l'aura nous chargé, parce que c'est une batterie. Il faut savoir que sur un Samsung, on se doit également de mettre à jour ce qu'on appelle la dalle de l'écran et le tactile. C'est ça, on vous l'expliquera plus tard.